En attendant, nous allons passer aux délibérations concernant les affaires culturelles et je vais laisser la parole à Karine Roland. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, 6 délibérations ce soir qui vont porter sur des lieux, des événements, des associations qui, tous ensemble, nous permettent de porter la culture dans le 18e et dans tous ces quartiers. Première délibération consacrée au Printemps des rues, un grand festival des arts de la rue qui se déploiera cette année sur l'esplanade Nathalie Sarraute du 24 au 26 mai. C'est un bel événement, allez-y, n'hésitez pas, qui se déploie aussi désormais dans le 19e arrondissement et depuis longtemps dans le 10e. Le Printemps des rues travaille en partenariat avec le Grand Parquet. Exceptionnellement, cette année, ils n'y seront pas, mais ils y retournent dès l'année prochaine. Et cela m'amène à vous parler justement du théâtre Paris-Villette, dont le Grand Parquet dépend. Le Grand Parquet, c'est la maison des artistes attenante au théâtre Paris-Villette. Le TPV est dans le 19e. Le Grand Parquet est bien sûr dans le 18e, tout près des jardins d'Éole. Donc, ce lieu fonctionne depuis désormais 2 ans, un peu plus de 2 ans sur le mode, je le disais, d'une maison d'artistes, avec des artistes en résidence, des restitutions régulières, mais aussi des spectacles en création à part entière. Là aussi, le Grand Parquet est ouvert fonctionne principalement comme un lieu de résidence, mais est ouvert à plusieurs occasions chaque mois. N'hésitez pas à vous y rendre. Autre lieu de création important à l'autre bout de l'arrondissement, l'Étoile du Nord, plutôt consacré à la danse, même si le théâtre y prend sa place. Je tiens à saluer ici le travail mené par son directeur, M. Maqueron, puisque je me fais souvent reprendre. Donc M. Jean Maqueron, avec C et Q au milieu, et son adjoint Jean-François Munier qui peu à peu prend la relève. L'Étoile du Nord, c'est non seulement un lieu de création important, je le disais, c'est aussi un établissement qui mène un travail remarquable en direction de publics que l'on ne voit pas toujours, que l'on dit éloignés, même si je n'aime pas tellement ce terme. Mais en tout cas, un lieu toujours d'une grande vivacité pour aller chercher des publics nouveaux. Autre délibération sur un autre lieu au cœur de la Goutte d'Or, l'Institut des cultures d'islam. Et il s'agira, par la délibération qui vous sera proposée, non pas de soutenir le fonctionnement, mais de repasser la convention d'occupation temporaire qui lie l'ICI à la ville sur le lieu de la rue, sur le lieu du 19-23 rue Léon. Donc là où se situait la préfiguration de l'ICI, avant que ne soit érigé le superbe et grand bâtiment de la rue Stephenson. Il s'agit donc par cette délibération de proroger la convention d'occupation temporaire, de permettre à l'ICI d'y déployer le projet culturel attenant à l'établissement. Et puis, pour finir, trois associations importantes, 4 même. Art Exprime, d'abord, situé historiquement tout près de la mairie. Art Exprime se déploie partout dans le 18e arrondissement et bien souvent au beau jour dans les jardins et les squares du 18e et propose non seulement de la sculpture sur pierre, qui était un peu la marque d'origine d'Art Exprime, mais aujourd'hui aussi des ateliers attenant à la photographie, à la BD, au street art, une association importante qui travaille en direction des enfants, en direction des adultes et qui œuvre à populariser la pratique des arts plastiques. Les Trois Tambours et l'atelier musical Paris-Seine sont 2 écoles de musique associative du 18e arrondissement, avec chacune leur spécificité. Les Trois Tambours situés à la Goutte d'Or, donc une vraie action culturelle et artistique, bien sûr, en direction de la politique de la ville, dans le sens de la politique de la ville, avec un ancrage très fort dans ce quartier de la Goutte d'Or, mais aussi des collaborations à l'étranger. Les Trois Tambours reviennent d'un voyage au Bénin avec leurs élèves et ils sont coutumiers de ce type d'échange. L'atelier musical Paris-Seine, quant à lui, accueille un grand nombre d'élèves
est un partenaire du Conservatoire municipal d'arrondissement Gustave Charpentier depuis la réforme des conservatoires. Donc ça fait partie de ces structures qui permettent d'avoir des élèves qui passent par ce qu'on appelle des passerelles entre un établissement et l'autre. On peut commencer au conservatoire et aller à l'atelier musical, ou l'inverse. Preuve aussi de la rencontre de pédagogie à l'origine différente. Et puis, nous terminerons par la Sierra Prod. La Sierra Prod, association bien connue de la Porte Montmartre, mais qui étend son action depuis quelques années à la Porte de Clignancourt. La Sierra Prod, c'est cette association qui a filmé la transformation urbaine des portes, Porte Montmartre, Porte de Clignancourt, et qui l'année dernière, il faut le saluer et le soutenir, a été lauréate du budget participatif pour un chapiteau qui sera installé à la Porte de Clignancourt avant d'autres projets plus pérennes. Chapiteau qui accueillera du cinéma à RSC. Merci beaucoup pour la présentation de l'ensemble de ces subventions. Je vais laisser la parole à ceux qui la souhaitent. Donc j'ai vu Pascal Julien. Est-ce qu'il y a d'autres, Madame Fadila Mehal? Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Pascal Julien. Voilà, parfait. Merci. Donc, un premier mot d'abord sur la DAC 33, sur le théâtre Paris-Villette. Le théâtre Paris-Villette, désormais, gère le petit bâtiment où se trouvait le 30 livres. Et ce petit bâtiment abrite, en fait, depuis très longtemps maintenant, le matériel dont se servent les personnes qui animent les petits déjeuners de Flandre, c'est le nom de l'association, qui distribue du 1er janvier au 31 décembre, inclus, par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il gèle, qu'il canicule, il distribue le matin des petits déjeuners aux migrants. C'est extraordinaire ce travail, cette régularité du résultat, cette efficacité. C'était longtemps plus de 200 migrants, ça a baissé un petit peu depuis les dernières mises à l'abri où ça tourne autour de la 50aine de migrants. Or, ce local dans lequel ils mettent le matériel passe désormais sous le contrôle du théâtre Paris-Villette. La question a été posée de savoir où ils allaient entreposer ce matériel. J'ai suivi un petit peu les discussions et j'ai vu qu'on leur faisait une proposition absolument étonnante à l'angle de la rue d'Aubervilliers et de la rue Riquet, côté 19e, à l'autre bout. Si on voulait décourager et épuiser les militants, on ne s'y prendrait pas autrement. Alors qu'une solution existe, qui consisterait à mettre ce conteneur, non pas là-bas à l'autre bout du parc, mais à côté, sur l'esplanade, il y a la place, j'ai mesuré, c'est parfaitement possible. Donc, mon groupe pose la question, où en est-on de cette question? Elle est vitale pour l'association. Par ailleurs, ça n'a rien à voir avec ça, mon intervention portera sur un autre point. Je suis de ceux, alors peut-être parce que je suis vieux et ringard, qui restent nostalgiques du temps où les habitants du quartier parlaient beaucoup du Grand Parquet. Moi, je sais que je n'avais même pas besoin de lire le programme, c'était le bouche à oreille qui me parlait de ce qui s'y faisait. Cela a disparu depuis longtemps, depuis le départ de François Grosjean. Un autre modèle est en place, qui consiste à faire non pas de la diffusion, mais de la résidence. Mais je voudrais quand même nuancer un petit peu l'optimisme de la première adjointe. Ces séances ne sont pas publiques, au sens où il y a une ouverture au public. Non, c'est sur invitation. On ne voit plus
de file d'attente, on a plus besoin. La preuve, c'est que moi-même, on m'a proposé d'être dans une ligne d'invitation. Ce n'est, comment dire, c'est par contact, ce n'est plus de l'ouverture, en tout cas, ça n'apparaît plus comme tel, ou alors, enfin, il y a vraiment une information à faire auprès du public, parce que moi, je vous relais ce que j'entends. Les gens, côté 18e, c'est là que je connais plus de gens, plus que du côté 19e, regrettent qu'il n'y ait plus cette animation qui faisait le charme du grand parquet. Voilà. Les 2 points sur la DAC 33. Est-ce que j'attends la réponse ou est-ce que je dis tout de suite un mot? Non, allez-y. J'enchaîne? Oui. Alors on enchaîne. Ce côté Institut des cultures d'islam, bien, on voit bien dans le conseil d'administration que sur la rue Léon, les choses commencent à se préciser, un avenir, encore incertain, enfin il y a les ébauches de programmes, on ne connaît pas trop le montant financier qui sera attribué. Un petit espoir renaît chez ceux dont je fais partie, qui regrettent toujours la décision qu'avait prise la maire de Paris de nous faire savoir par la presse qu'elle renonçait à la 2e partie, mais pour le coup, excusez-moi, même si c'est pas directement le sujet, ça l'est quand même, on avait supprimé une salle de prière où pratiquaient les Africains, en leur disant on va remettre le modèle rue Polonceau, le modèle de la rue Stéphenson, on le reproduit rue Polonceau. Alors, on ne le reproduit pas, on fait un institut purement culturel côté Léon, mais alors la salle promise, elle va se faire comment? Enfin bref, est-ce qu'on peut avoir un petit point d'étape sur l'avenir de la parcelle Polonceau? Voilà, merci. Merci beaucoup, Fadila Meal. Merci. J'avais une intervention de portée générale sur la question culturelle. Vous savez combien elle tient à cœur à notre groupe. Et c'est vrai qu'on entend dans cette période troublée que, visiblement, pour certains, la culture serait un supplément d'âme et que dans les quartiers populaires notamment, eh bien, il faudrait plutôt prioriser sur des actions plus concrètes autour à la fois de la prévention, de la sécurité ou de l'action sociale. Moi, je suis, et mon groupe avec moi, totalement opposé à cette idée, parce que nous pensons que c'est par la culture qu'aujourd'hui qu'on va fédérer les cœurs, qu'on va essayer de ne pas continuer à élargir les creusets qui se font. Et je pense très honnêtement, et je remercie Karine pour son intervention, sa mobilisation sur les questions culturelles, dans leur grande diversité, parce qu'on a parlé évidemment de danse, de musique, même de la spiritualité avec l'Institut des cultures d'islam. Et je le redis de façon très solennelle ici, la culture ne devra pas être le parent pauvre, parce que nos habitants des quartiers populaires ont besoin de beau, ont besoin aussi d'ouverture sur le monde, et que moi je ne discute pas les décisions qui sont prises, parce que d'abord elles sont connues pour leur efficacité, mais aussi elles montrent aujourd'hui que c'est par la culture aussi qu'on peut dessiner un nouveau monde. Alors c'est une question de portée très générale, mais je voulais saluer ça et maintenir ça, même si vous le verrez tout à l'heure, j'ai des questions, nous avons, notre groupe, des questions, par exemple, sur la question des œuvres d'art dans l'espace public, et notamment du chœur qui a fait sensation et qui a suscité beaucoup de polémiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, puisque, vous savez, le 18e est aussi identifié par cette structure de dimension locale, mais aussi internationale et européenne, je veux parler de l'Institut des cultures d'islam. Alors c'est vrai que je partage beaucoup de choses sur cet institut avec mon collègue, mais en même temps, je voudrais redire quand même, parce que je ne voudrais pas qu'on revienne finalement sur cette polémique ancienne qui consistait à dire finalement ce projet innovant qui mêlait à la fois le culturel et le spirituel,
le cultuel, avec une entrée commune et qui a démontré en effet de vrais avantages, mais qui avait besoin de s'approfondir. Et c'est pour ça que notre position de notre groupe a été très nettement de dire que pour la deuxième structure qui allait se mettre en place rue Léon, et dont d'ailleurs nous voyons les avancées, parce qu'il y a un travail important qui est mené par la nouvelle présidente et son équipe pédagogique, et donc nous souhaitons en effet que ce nouvel établissement puisse être consacré exclusivement à la culture, et non pas qu'il fasse aussi l'objet d'une entrée cultuelle. Donc ça, c'est un point de vue qui, je pense, est partagé par maintenant la municipalité. Il reste la question de Monsieur Julien, c'est-à-dire quid de ce lieu de prière pour, en effet, la communauté subsaharienne. C'est une question qui est ouverte. Il ne nous appartient pas, puisque c'est de l'espace privé, finalement, et c'est aux croyants de résoudre ce problème, mais je crois que nous avons fait un choix équilibré, modéré, qui part de cette volonté d'unir le temporel et le spirituel, mais c'est une initiative qui a vraiment encore besoin d'être approfondie, et je vous remercie. Merci Daniel Prémel, puis Gérald Briand peut-être pour répondre sur la question des petits-déj à Flandre, et Karine Roland. Daniel Prémel. Merci. Gérald Briand, puis Karine Roland. Sandrine May, puis Gérald Briand, puis Karine Roland. Oui, Pascal a parlé de l'avenir de la friche Polonceau. Je voudrais en profiter pour vous rappeler qu'on a voté un vœu au conseil d'arrondissement en décembre pour tenter d'apporter l'eau sur cette friche. Je voudrais vous dire un peu où on en est. Bon, là, finalement, elle a un statut particulier parce que c'est vraiment une friche qui est mise à disposition par la direction du logement. Et donc, elle n'a pas le statut de jardin partagé. Donc, on se retrouve face à quelques difficultés, mais qu'on essaye vaillamment de résoudre, et on espère pouvoir avoir l'eau le plus tôt possible sur la friche, et on vous tiendra bien sûr informé, mais c'est assez compliqué, plus compliqué qu'on ne l'aurait cru. Voilà, je vous remercie. Voilà. Merci. Jean Briand. Attends, je suis là, non, c'est celui qui marche pas. Tu vois, c'est un complot. Non, mais c'est sûr que je viens de changer, là. Oui, juste pour répondre à Pascal, Julien. Alors, nous sommes ça fait un petit moment que nous sommes en débat avec les petits déjeuners des Flandres. Et souvent, les petits déjeuners des Flandres sont assez exigeants. Et donc, nous essayons de travailler pour que les distributions alimentaires se passent du mieux possible, c'est-à-dire bien en gestion avec la population et les riverains. Donc là, je crois qu'il faut prendre acte d'une solution qui était une solution provisoire, qui était sur le théâtre, maintenant elle n'est plus possible. Donc ils sont en contact direct avec l'hôtel de ville par rapport à la disposition. Nous, quand même, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une répartition qui tienne compte un petit peu aujourd'hui des mouvements de population. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, sur Pajol, vous avez plus tout à fait la même situation qu'on a connue il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, voilà, je dirais, c'est plus simple. On a un peu, voilà, la pression est un petit peu retombée, tant mieux. Et donc, il faut voir un petit peu comment on peut aménager. Donc, notre porte, elle est évidemment ouverte, mais il faut aussi que Petit HD et Flandre, ils entendent les choses, que quand on dit que nous, il faut que ça soit, on tienne compte des riverains, faut vraiment l'entendre, quoi.
Parce qu'au bout d'un moment, ça devient très compliqué pour nous. Parce qu'aujourd'hui, les distributions alimentaires, distribution des petits déjeuners, on en fait. Là, aujourd'hui, et c'est monté beaucoup en régime sur la porte de la chapelle, c'est 500 petits déjeuners qui sont distribués chaque jour. Voilà, on en est là. Dans un endroit où c'est pas simple, parce qu'il faut gérer la cohabitation avec les usagers de drogue, migrants. Vous voyez les difficultés que ça peut avoir. Bon, on est sur le port d'Aubervilliers, on fait d'autres choses, donc on fait beaucoup, mais il faut entendre l'idée que voilà, si on peut mieux répartir, et notamment que Petit-Déj des Flandres, voilà, ça soit aussi sur la partie 19e aussi, des fois que ça bouge, je pense que ça ne pose aucun problème. Donc il faut regarder. Nous, on est disponible. Pour l'instant, ça se règle au niveau au-dessus de nous. Bon, on veut bien s'en occuper et solliciter, mais voilà, il faut qu'il y ait véritablement écoute. Donc si vous voulez aussi jouer un petit peu de go-between entre les deux pour voir comment on peut avancer, moi, tant mieux, j'ai pas de problème avec ça. Karine Hollande. Alors, j'ai oublié de préciser que la prochaine exposition de l'Institut des cultures d'islam sera dédiée à l'art contemporain, à la création contemporaine au Liban. Ça démarre le 27 mars. Et c'est important de le savoir et pour pouvoir y aller. Pour ce qui est du Grand Parquet, alors, je suis ravie de savoir, Pascal Julien, que vous recevez des invitations. Je vous assure que c'est ouvert au public. Il y a un tarif, l'agenda est en ligne. Donc les représentations sont publiques. Il y a ce que les compagnies appellent des crash tests. Donc lorsqu'elles ont été en résidence pendant un moment, elles proposent une sorte de restitution. Nous y avons d'ailleurs assisté l'année dernière pour un superbe spectacle sur des réfugiés de Syrie en Europe. Par ailleurs, il y a des spectacles, il y a des lieux invités. La Loge, qui était un théâtre du 11e qui a fermé récemment, a été invité en octobre à faire son festival au Grand Parquet. Donc la configuration a changé, oui, parce qu'il s'agit d'un lieu de résidence. Et qu'à Paris, nous manquons cruellement de lieux de résidence pour les artistes, de lieux de création. Donc j'appréciais tout autant que toi le Grand Parquet précédent et je salue ici tout ce que François Grosjean a pu mener initialement et lorsque le Grand Parquet a déménagé, y compris avec les difficultés que ça a représenté. Il avait fait un travail formidable. Le fait est que le Grand Parquet nouvelle formule n'a pas exactement la même mission, la même destination et que c'est aussi important de proposer ce lieu de travail, de création pour les compagnies qui viennent. Reste qu'il y a sûrement une question, une réflexion à mener sur la manière dont le Grand Parquet communique. Donc, on s'était engagé il y a quelque temps à faire un point sur ce sujet avec différents élus et l'équipe elle-même du Grand Parquet. Je m'y engage et je m'engage cette fois-ci à le mener à bien et on vous tiendra informé sans faute. C'est jamais facile de succéder c'est jamais facile de succéder à quelqu'un qui, comme François Grosjean, a autant marqué le Grand Parquet, d'abord parce qu'il l'a installé, et c'était un pari fou un peu à l'époque, d'abord dans les locaux de la rue du département, puis dans les locaux de l'Esplanade du Maroc, et il a, c'est vrai, beaucoup marqué ce Grand Parquet. Moi, j'ai vu, quand on est allé pour sa dernière représentation, enfin pour son pot de départ, je voyais déjà la difficulté qu'il y aurait pour un certain nombre d'habitants du quartier de passer de François Grosjean à autre chose. Moi, j'ai pu constater moi-même que la programmation du Grand Parquet aujourd'hui, avec le Théâtre Paris-Villette, elle est vraiment qualitative. Et le crash test qu'on a vu avec Karine est un moment que je crois que je n'oublierai pas de ma fréquentation du théâtre, qui n'est pas si fréquente que ça, mais voilà, parce que non seulement il y a une programmation culturelle, mais il y a une programmation culturelle qui a du sens. Et honnêtement, on ne s'était pas gagné de décider qu'au Grand Parquet serait représenté un échange d'une boucle WhatsApp de tout un trajet, de la Syrie jusqu'à l'Europe de l'Est en l'occurrence, puisque le trajet s'arrêtait en Europe de l'Est. Et donc moi je suis assez convaincu de la qualité de cette programmation. Je reconnais bien volontiers qu'il y a encore du travail à faire de la part du TPV pour faire en sorte de mieux faire connaître le lieu. Je ne méconnais pas les grandes difficultés qu'ils ont connues, notamment en matière de sécurité, pour assurer la
sécurité, la tranquillité de leur public et des personnes qui y travaillaient. Et donc je sais que cette période récente, elle n'a pas été très fructueuse sur le plan de l'ouverture au public. Mais je suis convaincu de la vraie volonté de l'équipe de le faire, et je suis vraiment convaincu par la qualité de la programmation qui a lieu. Donc voilà, j'entends les inquiétudes, je les partage pas parce que je pense que tout y est, et je crois vraiment qu'on est face à une équipe qui a compris ce que pouvait être le Grand Parquet dans son nouvel environnement. Et notamment dans son nouvel environnement qui est moins ouvert que ça ne l'était, et heureusement sur l'extérieur, avec par ailleurs une capacité à faire venir le public qui n'est pas si simple que ça. Je parle de public extérieur au quartier, quand on voit ce que malheureusement beaucoup disent de ce quartier au quotidien, sans bien d'ailleurs souvent le connaître. Donc moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on puisse les aider à faire savoir plus que ça, mais vraiment allez-y, et ça vaut largement le coup. Un mot peut-être sur la question plus précise de la deuxième de la friche Polonceau. Donc c'est plus un sujet d'affaires culturelles, puisque le choix qui a été fait, la décision qui a été faite, Fadila Meal le disait, c'est de séparer totalement dans le deuxième bâtiment de l'ICI les fonctions cultuelles et culturelles. On est en train de travailler avec les responsables du culte musulman, donc ça n'a plus rien à voir avec l'ICI, qui est un autre projet, mais sur l'avenir de cette parcelle. On se trouve face à la difficulté qui était déjà présente, je tiens quand même à le rappeler, dans le second bâtiment de l'ICI tel qu'il était prévu initialement, c'est que, indépendamment du fait de savoir qui construit, il fallait bien qu'on trouve quelqu'un pour acheter. Et je rappelle que nul ne savait, à l'époque, qui achèterait les mètres carrés cultuels, tels qu'ils étaient prévus rue Polonceau. Mais nous avons la chance d'avoir aujourd'hui différents interlocuteurs qui nous permettent d'avancer sous différentes formes possibles. Mais je veux me permettre de considérer quand même une forme de contradiction entre le vœu que nous avons voté il y a quelques mois à l'initiative des élus Les Verts sur l'avenir de la passerelle Polonceau et l'intervention de Pascal Julien. Plus nous irons vers un travail sur la parcelle Polonceau telle qu'elle est actuelle, plus il sera difficile ensuite de trouver les solutions pour aboutir à un projet cultuel de la dimension qui est souhaité par les fidèles du culte musulman. Je suis convaincu qu'il est à la place sur cette parcelle pour les deux, mais on ne peut pas en même temps créer des contraintes supplémentaires sur l'avenir de cette parcelle et en même temps demander à ce que nous accélérions sur la solution à trouver avec les responsables du culte musulman sur cette même parcelle. Donc j'invite les uns et les autres à avoir une forme de cohérence aussi sur ces deux sujets. Moi je suis pour que la parcelle Polonceau évolue, y compris en laissant de la place, si c'est possible, à une occupation au moins sur l'angle Polonceau-Poissonnier pour une ouverture plus large au public, plus de végétalisation, et dans le même temps, force est de constater qu'on crée une contrainte supplémentaire à la personne qui sera amenée ensuite à gérer cette parcelle, donc je voulais quand même le dire. Mais en attendant, je propose que nous soumettions au vote l'ensemble de ces délibérations, à commencer donc par la DAC 14 sur les arts de la rue. Qui est pour? Unanimité. DAC 26, même vote. DAC 33 sur le TPV, même vote. Même vote. DAC 233, culture d'islam, même vote. DAC 335, même vote. DAC 338, même vote. Je vous en remercie.